Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième webinaire, une dose d'impact présenté par Groupe Focus. Merci de vous joindre à nous pour cette troisième présentation. Je me présente, Maxime Lacombe, je suis conseiller stratégique pour le Groupe Focus et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter un sujet super intéressant qui concerne vraiment les espaces lounge et collaboratifs dans les environnements de travail. Donc, avant de débuter la présentation, simplement vous mentionner dans le fond qu'on va avoir une présentation qui va durer approximativement une 15-20 de minutes et qu'à la fin de la présentation, on va avoir vraiment une période de questions. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas dans le fond à indiquer vos questions dans la boîte de conversation. Vous allez voir en haut, dans le fond, il y a un petit icône avec une bulle pour pouvoir clavarder. Dans le fond, c'est là que vous allez pouvoir indiquer vos questions. Et à la toute fin, je vais prendre un petit moment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, merci beaucoup de votre participation. On va débuter la présentation. Donc, pour commencer, la fonctionnalité des espaces. Alors, pourquoi qu'on voulait aborder ce sujet-là comme troisième webinaire? La raison pour laquelle on voulait aborder le sujet, c'est vraiment que, évidemment, les espaces lounge collaboratifs, il y a vraiment une demande croissante au sein des entreprises pour accentuer justement la collaboration, le partage de connaissances, puis vraiment créer une synergie entre les équipes de travail. On veut s'assurer justement qu'il y a une bonne fluidité de l'information, puis les espaces lounge peuvent servir vraiment à ça. L'objectif aussi de la présentation, évidemment, c'est vraiment aussi de vous inspirer à concevoir des espaces qui sont invitants, mais qui sont surtout fonctionnels. Parce que le sujet de la présentation aujourd'hui, oui, les espaces lounge et collaboratifs, mais c'est vraiment sur un thème précis qui est celui de la fonctionnalité et de l'ergonomie. Donc, on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus pour que vos espaces, l'utilisation soit vraiment maximisée, puis que justement, on accentue le confort des utilisateurs. Donc, ici, l'utilité des espaces lounge. Les espaces lounge, on peut les prévoir dans le fond autant pour des espaces de détente. On sait dans un espace de bureau, parfois sur l'heure du midi ou quoi que ce soit, on va avoir un petit espace pour se détendre, lire les nouvelles, lire l'actualité ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment un très bel espace pour justement en profiter pour relaxer. On peut également vouloir utiliser les espaces pour échanger entre collègues. Donc, d'avoir des petits espaces un peu partout dans vos bureaux pour justement être en mesure d'échanger, juste discuter entre collègues, partager de l'information, faire un petit brainstorming des fois sur des projets, sur quoi que ce soit. Donc, d'utiliser justement ces espaces-là pour justement communiquer entre collègues puis augmenter justement l'efficacité au sein de vos équipes. Le troisième point aussi qui peut être super important dans les espaces lounge, mais c'est aussi possible d'y travailler. Donc, de vraiment bien adapter les espaces, qu'ils soient fonctionnels, qu'ils soient confortables, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec des ordinateurs portables. On a nos iPads, nos iPhones, quoi que ce soit. On est capable d'être fonctionnel, même si on n'est pas tout le temps attitré à notre poste de travail. Donc, les espaces lounge sont super pratiques pour ça. À noter aussi, là, dans le fond, que, évidemment, le côté ergonomie est super important. Puis, il faut justement s'assurer qu'on a une bonne posture quand on travaille comme ça, surtout si on veut passer des fois du 15, 20, 25 minutes. Donc, on peut parfois devoir travailler donc seul. Donc, avoir des espaces qu'on peut justement se concentrer, pas trop être dérangé par le mouvement qu'il peut y avoir alentour. On va vous présenter justement des pistes de solutions pour ça. Et aussi, on peut justement vouloir parfois travailler en équipe, vraiment là, être en mode brainstorming, conférence, quoi que ce soit, là, de vraiment justement être en espace plus travail d'équipe. Puis, il y a possibilité d'intégrer justement les espaces lounge, puis d'en faire justement des espaces de travail d'équipe. Donc, là, avant de débuter la présentation, ce que je voulais également faire, c'est de vous présenter quelques coups de cœur en termes de réalisation des projets sur lesquels on a eu la chance de participer chez Groupe Focus avec nos différents partenaires et clients. Donc, vous en voyez un ici, justement, un espace un peu plus loungy, plus détente. Vous voyez aussi les petites tables d'écriture qui sont bien positionnées dans l'espace. On veut prendre des notes, déposer notre ordinateur portable. Super pratique pour ça. Ici, on voit un autre projet également. Là, on est vraiment plus en mode relax, détente, même si des fois il y a des petits happy hour, des 5 à 7 entre collègues. Puis un autre petit détail super intéressant, mais il y a aussi l'ajout de l'écran au mur que vous voyez à droite, qui permet parfois de venir juste se brancher, être capable de diffuser quoi que ce soit. Donc, des espaces super utiles pour ça. Là, ici, on est en mode plus présentation.
Donc, si par exemple, sur l'heure du midi, vous avez quelqu'un qui veut faire une petite conférence, quoi que ce soit, qui veut s'installer puis avoir justement l'équipe, mais au lieu d'être dans une salle de conférence plus formelle, bien, on peut avoir des rencontres comme ça avec justement des tables bistrot derrière la banquette, puis justement les gens qui s'assoient sur la banquette tout autour de la table. Super intéressant pour ça aussi. Et là, on est vraiment plus dans un mode plus, encore là, lounge, détente, projet qu'on a réalisé pour la Banque Laurentienne. Donc là, on voit vraiment du côté un peu plus confortable, exécutif, tout ça. Donc vraiment, il y a toutes sortes de manières d'aménager les espaces lounge pour les rendre vraiment à l'image de votre entreprise. C'est dans la réalisation aussi que je voulais vous présenter également, comme ça ici. Donc, on est vraiment là plus en mode café. Là, on a vraiment l'impression de se retrouver justement à la limite dans un bistrot café, super intéressant de ce côté-là. Et ici, comme ça. Donc, c'était les réalisations coup de cœur que j'ai juste présentées, dans le fond, pour pouvoir débuter la présentation. Et puis, bien, dans le fond, en gros, c'est quoi les facteurs qu'on va discuter, dans le fond, dans le webinaire aujourd'hui? Les facteurs qui sont vraiment importants à considérer, bien évidemment, il y a l'aspect ergonomie du mobilier. Donc, on pense justement à la posture qu'on va avoir sur les fauteuils, sur les poufs ou sur les sofas. Donc, on pense justement à la largeur, la hauteur de l'assiette, la profondeur. C'est tous des petits détails qu'il faut tenir en compte. Ensuite, on a évidemment l'angle de l'assise, qui est un détail super important. Les appuis-bras, le nombre d'occupants aussi. Est-ce qu'on va aller vers des fauteuils, des banquettes, des sofas? Donc, vraiment voir l'ensemble des possibilités, puis c'est quoi les bénéfices de chacune de ces possibilités-là. Facteur super important aussi, évidemment, les tables, connectivité, division de l'espace. Donc, on embarque vraiment dans le vif du sujet et on rentre justement dans la partie ergonomie du mobilier de bureau, du mobilier lounge, pardonnez-moi. Donc, pour l'ergonomie, vraiment un facteur qui est super important, c'est aussi au niveau de la largeur, la profondeur, la hauteur de l'assise. Profondeur, évidemment, ça va dépendre. On va essayer d'avoir quelque chose qui va être le plus polyvalent possible. Parce que, contrairement, mettons, à une chaise de travail va permettre plusieurs ajustements. On va vraiment avoir plusieurs mécanismes qui vont permettre d'ajuster, de personnaliser l'ergonomie de la chaise pour l'utilisateur. Du mobilier lounge, en réalité, il n'y a pas d'ajustement. Donc, on a un one size fit all, excusez-moi l'anglicisme, mais l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que ça réponde à l'ensemble des besoins de l'organisation. Donc, on va vraiment s'assurer d'avoir une profondeur qui sera ni trop longue ni trop courte pour avoir un certain confort. Puis, le facteur largeur, je voulais le mentionner aussi parce que c'est pas rare qu'on va parfois s'installer sur un fauteuil puis on va vouloir déposer un petit bloc-notes à côté de nous, un sac de travail, sacoche, quoi que ce soit qu'on va vouloir déposer. Des fois, d'avoir des fauteuils, comme vous voyez sur l'image ici, un peu plus larges, bien, ça permet justement de s'approprier le fauteuil puis de le rendre le plus fonctionnel possible, plutôt que parfois des fauteuils qui vont être super étroits puis qu'on va avoir de la misère à déposer nos affaires. Puis que, par exemple, si on a besoin d'accéder à notre crayon, bien, il va falloir tout le temps se pencher à terre pour avoir accès justement à notre sac qui est à côté du fauteuil. L'angle de l'assise, détail super important aussi parce qu'on parlait tout à l'heure justement que les espaces lounge peuvent être utilisés pour la détente. Donc là, ça peut être super intéressant d'avoir justement une inclinaison un peu plus prononcée. On est vraiment plus en mode relaxation, plus en mode même 5 à 7, quoi que ce soit. Mais parfois, on va vouloir justement avoir une posture un petit peu plus droite pour être vraiment plus en mode travail, en mode productivité, en mode travail d'équipe. Donc ça va être un détail à tenir compte selon l'emplacement du mobilier lounge, puis selon la fonctionnalité que vous voulez que ces espaces-là aient. Donc si on est à une réception, évidemment, on va vouloir avoir quelque chose qui ne soit pas, si vous recevez des clients, on ne veut pas que les clients soient justement complètement penchés vers l'arrière, on veut qu'ils soient quand même assez confortables. Souvent à la réception, bien, les gens vont arriver 5 minutes, 10 minutes, puis après ça, on s'en va vers la rencontre, puis on rencontre justement les gens. Donc vraiment, l'angle de l'assise, c'est un détail super important. Vous le voyez ici chez Groupe Focus avec un haut-parlant. Vous voyez l'image ici qui est de Technion. Mais on a des banquettes justement qui sont quand même très confortables, mais en même temps qui sont suffisamment rigides pour dire qu'on est capable de bien s'asseoir, travailler efficacement. Et ces banquettes-là que vous voyez sous l'image, on les a également à notre salle de monde de Varennes. Puis moi, personnellement, j'ai vraiment l'habitude de travailler quand même un certain nombre d'heures sur ces banquettes-là, puis je suis toujours super confortable. Donc vraiment très important. Les appuis-bras. C'est un détail qui est quand même assez intéressant de tenir en compte parce qu'ils peuvent devenir vraiment, vraiment fonctionnels. Vous le voyez ici, des fois, il peut y avoir des prises d'intégrer, des petites tables d'écriture qui sont amovibles, qu'on peut pivoter puis justement avoir accès à la table. Les appuis-bras peuvent également servir de déposer un bloc-notes, un calepin, un livre ou quoi que ce soit. Donc, des fois, c'est fun de voir un peu comment le fauteuil ou l'assise est vraiment conçu pour justement
pouvoir bénéficier des appuis-bras. Nombre d'occupants, le titre peut sembler très, très, très large, mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire par nombre d'occupants? En réalité, c'est de sélectionner le bon produit selon la vocation de l'espace. Les fauteuils, par exemple, vont permettre parfois d'avoir un espace un peu plus, on est dans notre bulle. On est plus vraiment de notre côté, on a notre propre confort, on ne partage pas comme c'est le cas, mettons, avec une causeuse ou un sofa. Ça nous permet d'avoir vraiment notre petit espace. Je vous donne un parfait exemple. Dans des bibliothèques scolaires, universitaires, municipales, quoi que ce soit, dans le fond, on va souvent avoir justement les fauteuils, des espaces qu'on peut justement se détendre, lire un petit peu, puis être vraiment confortable. Les poufs, bien là, ce qui est vraiment intéressant avec les poufs, c'est l'aspect mobilité. On est capable justement de déplacer les poufs et pouvoir justement reconfigurer facilement, rapidement, être confortable, mais pas nécessairement dans le but de s'installer pour prendre un long café pendant une longue pause. Le but, on est vraiment plus en mode productif. L'avantage des poufs aussi, c'est que s'ils se retrouvent près de vos aires de travail, bien, les poufs peuvent être parfois déplacés, puis vos collègues peuvent les prendre justement si vous avez besoin de faire un petit meeting autour d'un poste de travail en aire ouverte, mais les poufs peuvent justement être utilisés pour ça aussi. Donc, vraiment pratique. Le petit désavantage, c'est sûr que c'est plus que ça bouge, mais si vous voulez justement que les choses restent vraiment toujours dans le même emplacement, bien, c'est peut-être pas nécessairement l'idéal de ce côté-là. Ensuite, le comparatif causers versus les sofas. Parce que des fois, on va vraiment cibler selon l'espace, qu'est-ce qui est disponible. Des fois, on va aller vers un causers versus un sofa. Moi, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est justement les causers. Souvent, c'est le causers étant vraiment un espace 2 places. Souvent, la causeuse va être utilisée pour une seule personne. C'est très rare dans un environnement de travail qu'on va avoir 2 personnes assises sur une causeuse de vraiment de manière aussi proche que ça. Donc, si on y va avec une causeuse, bien, ça va peut-être prendre un petit peu plus d'espace qu'un fauteuil. Puis, de manière générale, il va peut-être y avoir juste une personne. Donc, c'est de voir un petit peu si la causeuse est vraiment la meilleure solution. Des fois, ça va être le cas, des fois, ça va être oui. Puis, ça va permettre des fois aussi de pouvoir s'étendre un peu plus, mettre notre sac, bloc-notes ou quoi que ce soit. Le sofa, bien, souvent, le sofa, lui, va être utilisé généralement, à moins que ce soit dans des espaces plus larges, quoi que ce soit. Mais des fois, on va avoir 2 personnes sur un sofa 3 places. Des fois, quand on est plus en mode 5 à 7 cocktails, on va avoir des fois 3 personnes assises. Mais c'est vraiment le comparatif entre les deux. C'est vraiment de voir, bon, bien, on veut utiliser cet espace-là, pourquoi? Puis comment qu'on maximise l'espace qui est disponible dans notre environnement de travail. Ensuite, évidemment, il y a la partie justement modulaire, les banquettes, qui sont des solutions super intéressantes. Ça permet justement de créer des fois des rapprochements, d'avoir justement des modes plus un peu cocktail, comme on peut voir ici, un peu plus chaleureux, plus détendu, où on peut voir ici vraiment la banquette vraiment en mode un peu plus travail, plus efficace, opérationnel. Sur à gauche de l'image, vous voyez justement la banquette avec la table et les 2 fauteuils. Donc là, on est vraiment plus en mode café ou même en mode travail. Puis, de l'autre côté de la banquette, on est plus en mode un peu plus loungy, plus détente, mais toujours avec une posture et une position qui est quand même assez droite et efficace. Les tables de travail. Donc, les différents types de tables. La table d'appoint, on la voit beaucoup, beaucoup dans les espaces détente. On va pouvoir mettre une tasse à café, on va pouvoir déposer verre d'eau, bouteille d'eau, quoi que ce soit, des revues, des livres sur la table à café ou la table d'appoint. Mais évidemment, ces tables-là, ce n'est pas vraiment pratique si on veut vraiment travailler. Puis ça, des fois, c'est quelque chose qu'on va voir. On a le réflexe de dire si j'ai un fauteuil, je vais mettre une table à café à côté. Ce n'est pas toujours la meilleure solution si l'objectif, c'est de travailler. Parce que là, vraiment, ça va forcer l'utilisateur à se pencher vers l'avant, de se pencher vers la table pour être capable de rédiger quelque chose sur son ordinateur portable. Donc, en termes d'efficacité pour le travail et en termes d'ergonomie, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Si l'objectif, c'est de travailler, moi, je te recommande, c'est les tables d'écriture. Les tables d'écriture vont être un petit peu plus hautes et vont avoir un piétement qui permet justement de le passer en dessous du fauteuil pour vraiment avoir, à la limite, le piétement de la table entre nos jambes ou sur le côté du fauteuil pour être en mesure de déposer, encore là, Keynote, iPad ou ordinateur portable. Donc ça, pour ça, les tables d'écriture, moi, j'adore travailler avec ça. Vous voyez justement, quand on va retourner tout à l'heure à la caméra de la présentation, vous allez voir à côté de moi, c'est justement une petite table d'écriture qu'on voit sous l'image. Les tables de travail aussi, donc vraiment, on peut prévoir des espaces un peu plus bistrot, en hauteur bar, en hauteur comptoir. Ça permet justement, dans les espaces lounge, de pouvoir varier les hauteurs de travail.
Si, par exemple, vos employés travaillent sur des postes avec hauteur fixe, donc les hauteurs de table sont toujours à la même hauteur, mais des fois, d'avoir des espaces lounge en hauteur comptoir ou bar, ça permet justement d'être debout, de bouger un peu, d'encourager justement les gens à se lever, puis de travailler de manière différente. Donc, ça peut être vraiment une belle alternative à la table ajustable, de pouvoir justement travailler debout. Ou aussi, dans le fond, un autre type de table, dans le fond, c'est qu'on peut parfois les avoir de manière intégrée dans les modulaires, dans les banquettes, les sofas. Il y a possibilité d'intégrer, dans le fond, la table. Comme on peut voir ici, il y a vraiment le piétement qui est fixe avec le fauteuil. L'avantage des tables intégrées, c'est que rien ne bouge. Donc, évidemment, si l'objectif, c'est de s'assurer que tout reste en ordre, puis qu'il n'y a pas justement un désordre qui se crée au fur et à mesure, qu'il faut tout le temps replacer les tables et tout ça, bien, les tables intégrées, ça permet d'avoir quelque chose qu'on ne se casse pas la tête. On le sait que ça va tout le temps rester à la même place. Donc, dans des espaces de haut trafic, quand vous êtes, mettons, si vous êtes une grande entreprise où est-ce que les espaces lounge vont être utilisés vraiment à profusion, mais vous assurez que tout reste toujours en ordre. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment pratique pour ce qui est des tables intégrées. L'autre sujet, et non le moins super important, de bien planifier la connectivité. Parce que tout ordinateur portable, toute tablette a mené une certaine limite au niveau de sa batterie. Puis parfois, on peut sortir d'une réunion, un meeting qu'on a eu, notre ordinateur n'était pas chargé. On finit notre meeting dans notre salle de conférence, on veut s'installer dans l'espace lounge, puis on se rend compte qu'il nous reste un 10% de charge sur notre ordinateur portable. Des fois, c'est décevant de dire « Ah, je ne pourrais pas m'installer là, je n'ai pas de prise à proximité, où est-ce que je peux aller m'installer? » Donc, il y a vraiment manière de bien intégrer l'électricité, la gestion justement des recharges. C'est un facteur qui est hyper important. Quelque chose qui touche moins l'aspect du mobilier, mais qui est vraiment considéré aussi, évidemment, c'est la connectivité Wi-Fi, de s'assurer que les Wi-Fi se rendent bien, qu'on a un bon débit de ce côté-là, mais ça, c'est vraiment pas dans notre champ d'expertise, mais c'est quand même à tenir en compte. On les voit donc, les prises intégrées, mais il existe aussi des solutions de tours de prise autoportantes. Donc, c'est déposé au sol par un seul branchement qui se fait soit au mur ou soit sur un monument de plancher. Par la suite, ça vient vraiment créer une multitude de prises qui sont disponibles pour plusieurs occupants. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant si vous êtes dans des aires publiques, des espaces de haut trafic où il y a plusieurs personnes qui peuvent vouloir se brancher. Des solutions autoportantes peuvent être vraiment, vraiment pratiques aussi. La division de l'espace, un détail qui est vraiment important à considérer parce que souvent, les espaces lounge ou les espaces détente, ça va tout être intégré dans le fond à même les espaces de travail, l'air ouverte, les bureaux fermés à proximité. Donc, parfois, on veut être en mesure de bien diviser ces espaces-là. Une des manières d'y parvenir, ça peut être justement avec les banquettes, les sofas, quoi que ce soit, qui vont avoir des dossiers plus hauts, des dossiers hauts qui vont être beaucoup plus enveloppants, qui vont créer une intimité. Si l'occupant, par exemple, a à faire un appel et sur son cellulaire ou quoi que ce soit, ça va juste permettre de diminuer un petit peu le niveau de son ambiant, puis justement peut-être risquer de déranger un petit peu moins les gens autour. Puis ça permet aussi de créer une barrière visuelle. Donc, parfois, d'avoir justement des dossiers qui vont être un petit peu plus hauts, ça permet d'avoir un espace qui va être un peu plus relax, puis l'occupant va être un petit peu moins dérangé par le mouvement qu'il peut y avoir alentour. Puis, il peut y avoir évidemment des écrans autoportants. On en voit ici un petit peu à droite de l'image. Même des écrans autoportants qui maintenant intègrent justement l'aspect biophilie. On a des solutions de ce côté-là, donc des écrans végétaux qui vont être sur roulettes qu'on peut facilement déplacer. Des tableaux. Les tableaux peuvent être un super bon outil si on veut prendre des notes, faire des petits meetings entre collègues, justement avoir des séances de brainstorming. Les tableaux blancs, tableaux noirs, donc ça peut être vraiment possible de bien diviser les espaces. Et comme vous pouvez voir à gauche sur l'image, les banquettes aussi là, peuvent avoir justement des visions assez hautes. Et une autre solution pour diviser l'espace, qui fait partie également des solutions présentées puis offertes par Groupe Focus, ce sont les cloisons architecturales. Les cloisons architecturales vont vraiment venir fermer des pièces, mais de manière quand même très vitrée, très lumineuse. Et les cloisons architecturales permettent également d'intégrer écran, tableau, prise de courant, puis ça fait en sorte que ça vient vraiment simplifier au niveau installation, construction par rapport à, mettons, une cloison de gypse. Donc, vraiment intéressant. Puis, il y a évidemment le côté acoustique qui est très, très, très bénéfique de ce côté-là. Donc, en conclusion, la présentation, c'était justement dans le but de vous amener à bien prévoir puis à bien réfléchir justement à l'intégration des espaces lounge. On le sait, on est en période de COVID. Ça fait 1 an justement qu'on vit cette période-là. Puis, ce qu'on sent de plus en plus,
ben, c'est que au courant des prochains mois, ben, quand on va avoir un retour au bureau éventuel, ben, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment de ramener l'esprit de collaboration entre collègues. En virtuel, en numérique, beaucoup de gens nous disent que c'est plus difficile justement d'avoir ce partage-là de connaissances. Puis justement, on veut s'assurer que les espaces, nos bureaux, dans le fond, soient bien adaptés à cette collaboration-là. C'est pour ça qu'on tenait aujourd'hui à faire le webinaire sur l'aspect de collaboration et Lounge. Donc vraiment, c'est de rentabiliser l'investissement avec une utilisation accrue. Si vos espaces sont confortables, efficaces, qui répondent aux attentes de vos employés, de vos collègues, c'est sûr et certain qu'ils vont être utilisés vraiment plus, puis vous allez être vraiment plus satisfait d'investir dans ces espaces-là, puis de dire ça a vraiment valu la peine qu'on achète le bon mobilier. Évidemment, le point qui est super important, c'est la santé physique de vos employés, de vos collègues, par un confort et une ergonomie qui est vraiment adaptée. Puis il y a vraiment aussi le sentiment d'appartenance qu'on va développer dans des espaces qui nous ressemblent. Si on sent qu'on est vraiment l'entreprise, les bureaux sont à l'image de chaque employé, on dit on est vraiment bien, puis on est bien dans nos bureaux, mais évidemment, ça va avoir un impact positif sur la productivité. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Comme je disais, l'objectif, c'est de vraiment le faire d'une courte période et on passe maintenant à la période de questions. Donc, je vous invite à rédiger vos questions dans la boîte de conversation. Puis, en même temps, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Groupe Focus met beaucoup d'efforts à justement partager le plus d'informations possible avec vous. Donc, on est disponible pour répondre à vos questions. On va attendre quelques minutes, puis je vous laisse rédiger les questions si vous en avez. On attend un petit peu. Je sais que la présentation, il y a un petit décalage de quelques secondes, donc ça se peut que les questions prennent un peu plus de temps avant de rentrer. Je vais attendre un petit peu. N'hésitez pas aussi à nous partager vos impressions, vos commentaires sur le format de la présentation. Toujours ouvert à avoir vos bons conseils. Et donc, c'est nouveau pour nous un peu les webinaires. C'est notre troisième, mais quand même, on s'habitue graduellement. Puis, on prend toujours bien vos commentaires. Pas de questions à date. Ça va bien. Ici, peut-être, oui. Alexandre, oui. Merci beaucoup pour la présentation. Ça fait plaisir. Merci, Caroline. On attend peut-être un petit 10 secondes s'il n'y a pas de questions qui s'ajoutent. Ça va faire le tour de la présentation. Parfait. Donc, merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire, puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition. Bonne journée.